Bonjour chers amis du signe du Bélier, quel bonheur pour moi de vous retrouver pour parler du mois de septembre ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe parfaitement bien pour vous et que votre rentrée a l'air de bien fonctionner. En tout cas, on va voir aujourd'hui les tendances pour ce mois de septembre, puisqu'on parle de rentrée. Merci pour vos likes, merci pour votre présence, merci pour vos partages. On a maintenant 3000 abonnés grâce à vous, on est arrivé aux 3000 abonnés, ce qui est quand même assez beau. Et bien sûr, pour récompenser un petit peu tout le monde, je fais un petit tirage au sort, vous le savez, parce que j'avais promis aux 3000 abonnés de faire un petit tirage au sort. Et donc voilà, vous pouvez me laisser un commentaire pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Je serai très heureuse de vous servir et de vous offrir ce tirage avec moi, qui durera bien sûr 1h15 à peu près, 1h15, voire un petit peu plus si c'est nécessaire, évidemment. Et puis, en complément de ce tirage, qui est un tirage qui va parler de notre vie quotidienne pour ce mois de septembre, eh bien, je vous invite à aller voir la playlist Les saisons de l'âme pour parler de ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire notre âme. Pourquoi c'est important de se connecter à notre âme dans ces temps difficiles, parce que le monde extérieur devient un peu compliqué, et donc l'âme, partie du monde intérieur, elle, doit d'autant plus se définir, d'autant plus se fortifier. Donc, je vous invite à aller voir ces capsules vidéo parce que vraiment, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour aller voir quel est ce chemin, comment on peut le débroussailler un peu et comment on peut au mieux tirer notre épingle du jeu par rapport à tout ce qui se passe. Donc, le monde intérieur, très important. Allez voir les saisons de l'âme. Voilà, mes amis Bélier ou ascendant Bélier. Alors, on a la connaissance à gauche. Il faudra mettre, oh là là, oui, il faudra mettre en pratique, j'allais vous dire ça, mais ce n'est pas seulement mettre en pratique, là c'est un peu plus que ça. Mettre en pratique ce que vous avez déjà compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez appliquer maintenant. C'est bien gentil de savoir beaucoup de choses. Savoir, c'est bien. Créer avec votre savoir, c'est mieux. Ici, on a vraiment affaire à la magie de la co-création, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait certainement compris énormément de choses. La connaissance, c'est se multiplier. Quelqu'un a écrit un livre un jour, 3 personnes ont lu ce livre et sur les 3, une a voulu écrire un autre livre qui n'est pas tout à fait en adéquation avec le premier, mais qui a un lien avec lui. Et puis, 20 personnes ont lu ces 3 et 1, 4 livres et elles ont eu envie un jour aussi de donner cette connaissance, etc., etc. C'est sans fin. Donc la connaissance ne vaut que si elle est partagée. C'est ça qu'on nous dit ici. Donc cessez de faire votre timide, on peut dire ça comme ça. N'hésitez pas à vous mettre en valeur dans ce que vous savez, parce que vous savez beaucoup de choses. Et on vous dit qu'en plus, il y a alors une abondance, ça peut être financier, ça n'est pas forcément que financier, mais l'abondance, c'est aussi les cadeaux de la vie. Donc si vous vous faites confiance, si vous savez mettre en pratique votre connaissance pour les autres, pour faire des cadeaux aux autres, vous allez recevoir évidemment des cadeaux vous-même. Et vous ne mesurez pas à quel point c'est important. Pour l'instant, vous ne mesurez pas encore, parce que vous voyez, la force est ici. C'est donc qu'il y a un déploiement de vos capacités, on dit ici. Et puis vous avez l'envol à gauche, on vous dit vas-y, ose, lance-toi, saute, prends de la hauteur, n'aie pas peur. Vous voyez, c'est l'image ici d'un petit chat à qui on a dit tu ne peux pas voler, tu n'es qu'un petit chat. Un petit chat, ça n'a pas d'aile. Sauf que celui-là, il a bien pesé la question et puis il s'est acheté des ailes en plastique ou savoir comment, on ne sait pas. Un petit casque avec une petite corne pour se défendre contre peut-être pour éviter les montagnes ou je ne sais quoi. Il s'est dit c'est pas grave que je sois un chat, je veux voler, j'irai voler. Vous voyez, il est brave. Il est brave. Donc on vous dit aussi, être brave, c'est renouer avec ses rêves. C'est arrêter de s'empêcher de rêver. Vraiment, arrêtez de vous empêcher de rêver. Et puis la force, ça va être la résultante, ça va être la conséquence de cet envol. Bien sûr, parce que vous allez vous déployer. On vous dit toutefois de ne pas être trop imprudent parce que, en effet, quand on sent qu'on a le vent en poupe, on pourrait commettre quelquefois des petites erreurs.
rien de grave, mais vous êtes très bélier, vous savez, c'est un signe de feu, donc on a besoin que les choses se fassent, qu'elles se sachent. On a besoin aussi de prendre des risques. On est comme ça. C'est une vision de la vie qui est particulière, le bélier. Hein. Il ose, déjà de base, il est comme ça. Mais ici, on vous dit en septembre, joue tes cartes. Arrête de faire ton timide. On vous demande aussi de sortir de votre retraite. Quand on parle de retraite, si c'est votre cas et que vous êtes en retraite, écoutez, imaginons que vous avez peut-être des choses à faire et que sous prétexte que vous êtes en retraite, vous vous dites, oh ben non, moi maintenant, mon univers, ce sera du canapé au lit, du lit au canapé, en passant par le supermarché. Vous voyez cette routine? C'est quelque chose que vous devez arrêter sous peine de faire des faux choix, des mauvais choix. Alors je vous dis ça parce que on a toujours cette tendance avec la carte du choisir à s'enfermer dans une chrysalide qui ne donnera rien, qui n'est pas créative. Et vous avez au contraire la chrysalide qui est créative, qui va créer ce papillon à l'intérieur. Et n'oubliez pas que quand on est papillon, on s'envole. C'est-à-dire qu'on ose, on y va. Hein, on sort de cette espèce de, comment on pourrait dire, mutisme. Hein. Donc là, c'est pas le mutisme, c'est la mutation vers quoi il faudrait aller. Hein. Transmutation, même, on vous parle de transmutation. Et puis on vous dit que il y a des choix à faire dans votre vie. Et vous avez certainement aussi en septembre, certainement une période d'introspection. Pourquoi? Regardez votre 7e de couple, c'est vraiment beau. Votre introspection doit aller vers ce vers quoi je dois m'abandonner. On ne vous demande pas de vous abandonner à tout et n'importe quoi, bien entendu. Hein. Vous allez choisir ce vers quoi vous devez vous abandonner. Et ce qu'on vous dit surtout ici, c'est qu'il y a une chose, en tout cas, qui doit être abandonnée en septembre, c'est votre mental. Vous le voyez, cet ange qui représente votre conscience supérieure tire par la tête, donc le mental, ce petit être que vous êtes, qui est enfermé dans sa glu terrestre et dans sa glu de problèmes et de difficultés chroniques ou anachroniques ou ce que vous voulez. Hein. Donc, réfléchir, s'introspecter, faire des bons choix. Bien sûr, avant de faire les choix, on réfléchit, mais en même temps, on essaye de sentir qu'il y a quand même aussi de l'aide, à commencer par votre propre aide, parce que vous êtes vous aussi la personne qui allait oser. Et en osant, vous allez vous aider. Hein. Encore une fois, à quoi ça sert d'avoir de la connaissance si je n'en fais rien? Si elle ne me sert pas à m'envoler, si elle ne me sert pas à la donner aux autres, à en faire quelque chose, peut-être un bouquin à écrire, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, il y a peut-être des choses à faire pour que votre lâcher-prise fonctionne bien et vous emmène vers le haut. Hein. N'oubliez pas que c'est aussi un mois de septembre où on sent qu'il faut que ça bouge, mais en même temps, il y a aussi un temps où vous devez vous aménager du repos. Hein. Donc, il n'est pas question de faire le bon bélier bourrin, comme j'aime souvent dire. Croyez-moi, je suis très très concernée par le bélier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand je vous parle de cela, je me parle aussi à moi-même, bien sûr. Hein. Donc, soyons à la fois dans un respect de soi, puisque je suis bélier, je vais donc être le fonceur que je suis, il n'y a pas de problème, je vais agir, mais aussi, je dois aménager pour autant des temps de repos pour ne pas me fatiguer inutilement. Allez, mes chers béliers ou ascendants béliers, n'oubliez pas d'aller voir la Evozen, hein, le site Evozen qui vous donnera peut-être votre ascendant, enfin sûrement d'ailleurs votre ascendant. Alors on y va pour mes chers béliers. Je vous laisse une seconde et je vous reprends dans une seconde et demie. Voilà, vous avez donc toutes les cartes sur table, comme on dit. On va pouvoir regarder ensemble déjà l'énergie du ce d'où vous venez plutôt. Hein, je bafouille, pardon, mais c'est d'abord l'énergie d'où vous venez, d'où vous êtes en train de regarder et vers quoi vous allez. Alors, on vient de la carte 5, le pape.
Donc, on a parlé tout à l'heure de connaissance, c'est pas anodin. Vous voyez, ça c'est encore pour vous dire que le savoir, la connaissance, tout ce que vous avez jusque-là, en tout cas compris, hein, par la vie elle-même, par vos expériences de vie, c'est bien gentil, hein, mais il va falloir, ah oui, il va falloir donc maintenant que ça vous serve pour vous hausser, pour vous monter d'un cran. On vous parle d'une connaissance un peu plate vers des seuils, des degrés de hauteur. Alors, je sais pas, je pense à des fréquences hautes. L'étoile nous parle bien sûr du cosmique, hein, des mouvements planétaires, de tout ce qui est en fait relié à l'énergie. Hein. L'énergie, c'est pas seulement cosmique, c'est l'énergie tout court, l'énergie de la vie même. Mais on vous dit ici que c'est un peu, ça rejoint un peu ce qu'on parlait tout à l'heure. Vous devez aller de cette connaissance muette et qui n'intéresse que vous finalement à une propagation plus grande, plus ample et plus haute de ce que vous savez. C'est très très beau. Alors, je ne sais pas comment vous vous situez là-dedans. Hein, vous avez peut-être des vérités à dire à des personnes. Je ne sais pas par quel biais, hein, peut-être par les réseaux, peut-être par un livre, par des écrits, par un blog, par des podcasts, par, vous savez, on a beaucoup de moyens aujourd'hui de dire ce qu'on a à dire. Mais on sent qu'il faut passer de la théorie muette et pas créatif, quoi, vers quelque chose de beaucoup plus distribué aux autres aussi. Voilà ce que j'entends, distribué aux autres. Il y a une belle connexion avec le divin pour certains. Il y a peut-être des signes, des très beaux signes pour certains aussi. Si vous avez perdu quelqu'un récemment, il est possible que ce quelqu'un, à travers son invisibilité d'aujourd'hui, vous envoie des signes, vous envoie certaines petits cadeaux de la vie. Hein, on a vu tout à l'heure. Euh, voilà, vous allez voir. En tout cas, vous me direz vous-même, bien sûr, comment vous vivez ça. Et bien sûr, revenez voir cette vidéo dans quelques jours, puisque vous aurez évolué. Et ce que je vous dis le 5 septembre ne vibrera pas de la même façon le 19, parce que vous aurez eu ce vécu entre le 5 et le 19, vous comprenez? Alors, vous avez un point fort. Quel est-il? Ben, votre point fort, c'est ce temps de repos. Vous voyez? En fait, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez oser, on a vu beaucoup, hein, le choisir, le oser, ça c'est vrai que c'est quelque chose où on prend des risques, ok. Mais en même temps, il faut que vous gardiez votre regard intérieur, j'ai envie de dire. Hein. Votre monde intérieur ne peut pas être détaché de l'extérieur. C'est impossible. Avec le pendu, on vous dit, reste tranquille. Reste tranquille dans le sens de ce que tu fais, fais-le, mais fais-le avec, on pourrait dire, une zénitude, vraiment. Hein. Ne vous martyrisez pas sous prétexte que vous voulez des résultats, par exemple. Certainement pas. Hein. Ne vous martyrisez surtout pas. Donc, votre côté zen, voilà ce qu'on vous dit. Ça, c'est votre point fort. Votre point faible, ce serait peut-être de vous fuir vous-même, de fuir ces besoins de changement, de fuir votre besoin d'oser. On a vu tout à l'heure, bien sûr, c'est plus confortable de se dire « Oh, bah, je fais rien, je doute, alors c'est pas grave, j'y vais pas, quoi. » Mais là, vous voyez bien que vous êtes quelqu'un, je pense, peut-être depuis toujours, je ne sais pas, assez idéaliste. C'est ce qu'on vient de me dire là. Et vous devez maintenant comprendre que même si vous avez un grand idéal, c'est pas le bout qui est visé qu'il faut regarder, c'est pas le loin là-bas qu'il faut regarder, mais il faut regarder chaque pas que vous faites. Parce que chaque pas que vous faites est grand. Il n'est pas petit, il est grand. C'est un grand pas que vous faites. Vous avez l'impression que c'est petit, en fait c'est un grand pas. Donc on vous demande de mesurer que tout se fait dans le calme, la non-passion. Voilà ce qu'on vous dit pour l'instant. C'est un peu ça. Tranquillement. Hein. Mais ne fuyez pas vos désirs quand même pour autant. Vous pouvez rester zen, mais ça ne veut pas dire de fuir ses désirs. Hein, c'est encore autre chose. Voilà. On a alors ici, bien sûr, dans le monde du travail, on voit qu'il y a des envies de changement, mais c'est radical même pour certains. Hein.
il y a peut-être déjà eu des structurations dans le travail, un management qui a évolué, des collègues qui sont partis, d'autres qui arrivent, un patron qui est parti, qui a mis la clé sous la porte. Vous voyez, il y a un renouveau qui fait que ce renouveau est lié à l'anciennes épreuves que vous avez subies dans votre travail. En même temps, c'est plutôt une carte positive parce qu'elle nous parle de renaissance. Mais la renaissance ne peut se faire que si on a conscience de ce qui doit mourir, c'est toujours pareil. Donc peut-être qu'il y a un renouveau à faire dans le monde du travail. Votre façon d'aborder votre travail n'est peut-être pas la bonne en fait. On vous dit aussi de réfléchir à la meilleure façon d'agir dans votre travail. Encore une fois, ici, il s'agit peut-être de choix, tout simplement. Ou j'y crois et je fonce pour m'envoler, encore une fois, ou j'y crois pas, je reste à ma place, je stagne. Et le côté zen va se transformer en nécrose, quoi. C'est-à-dire, je fais rien et j'en ferai rien, quoi. Rien n'avancera. C'est un point fort, hein, la zénitude. C'est pas un point faible ici. Donc, utilisez-le plutôt pour que vos actions soient toujours faites dans le calme et la tranquillité. Ne vous laissez pas distraire ou en tout cas exciter par ce que disent les autres. Certainement pas. Gardez votre calme intérieur. Voilà ce qu'on vous dit. La relation aux autres, elle est placée ici sous le mode du verbe de la créativité aussi, mais de l'extériorisation. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense même qu'on pourrait vous inviter à prendre la parole. Vous voyez, ça peut aller jusque-là. Pour certaines personnes qui sont ici, qui voient cette vidéo, il pourrait y avoir une tribune. Vous savez, il y a beaucoup de parents ici qui vont bientôt faire la rentrée de leurs enfants. Il se peut que certains parents qui écoutent cette vidéo, qui sont béliers ou ascendant bélier, demandent le silence pour parler de quelque chose à l'école avant que la classe commence. Vous savez, dans ces premiers moments où on rencontre les profs, par exemple. Attendez-vous à ça. Attendez-vous à ce que vous ayez envie d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à l'école, par rapport au monde de l'éducation, ou en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, l'éducation des enfants, oui. L'école, oui. Les études, tout ce qui concerne les études, les formations, oui. Mais il y a vraiment quelque chose où on vous demandera de prendre la parole. Parce qu'il y a une vraie préoccupation par rapport à ça. Je vous vois toutefois aussi, pour vous faire comprendre, avoir besoin d'écrire encore une fois, plutôt que de dire les choses. Ce sera certains diront, d'autres écriront, mais il y a de ça. Hein. On va regarder le mental, la communication. Waouh, ça m'étonne pas. Eh oui, si vous avez autant besoin de communiquer, c'est que en fait, vous êtes allumé de l'intérieur parce que vous avez des convictions. Ça s'appelle comme ça. Conviction, c'est quand vous savez de quoi vous parlez, vous êtes sûr de vous, il n'y a absolument aucun doute et vous ne permettrez pas que les autres doutent. C'est vraiment très très entier. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette prise de parole. C'est pour ça qu'on vous dit, tu connais beaucoup de choses, exprime-les, partage-les avec les autres, ne garde pas les choses pour toi, ose. Hein, je ne suis pas étonnée. C'est un mois de septembre où vous aurez certainement le vent en poupe, quoi, hein, c'est ce qu'on peut dire. Alors l'amour, mes amis, qu'est-ce que ça donne? Il peut y avoir une passion naissante pour certains. Si vous êtes par exemple seul, célibataire, il peut y avoir une passion qui passe par là. Hein. Alors une passion à travers peut-être une passion commune avec l'autre, hein, celui dont on parle, qu'on ne connaît pas encore, une rencontre qui est peut-être un peu, alors inattendue peut-être pour certains, attendue pour d'autres, mais en tout cas surprenante parce que on ne pensait pas que ça puisse aller aussi loin. Voilà, ça nous dépasse un peu. Pour certains, ça pourrait aller jusque-là. Il peut y avoir aussi des personnes ici qui sont un petit peu trop timides et qui ne peuvent pas aller parler à l'autre. Elles ressentent beaucoup d'émotions et beaucoup de passion pour celui qui semble aussi vibrer pour cette personne, mais on n'ose pas le dire, et donc on renferme cette passion à l'intérieur de soi. D'accord ? Pour les couples déjà installés,
on voit qu'il y a un regain de sensibilité, de sensualité avec l'autre, un regain de peut-être d'amour tout simplement au sens noble du mot, hein, au sens on est plus, on est tous les deux plus, je sais pas comment dire, on resserre nos points de vue, on se comprend mieux, on se ressent mieux l'un et l'autre. Vous voyez, c'est vraiment une espèce de symbiose à la fois charnelle pour certains, peut-être pas seulement charnelle d'ailleurs. Euh, on est d'accord de corps et d'esprit. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Les projets. Bon, l'ermite, au niveau des projets, il est un peu tristounet, hein. C'est pas la grosse joie pour les projets. Est-ce qu'il y a besoin que ce mois de septembre soit hyper occupé par les projets? C'est pas certain. D'ailleurs, vous avez vu, on n'a pas eu de carte projet réalisation. Non, on vous dit simplement qu'il faut sortir de sa retraite, qu'il faut sortir de son petit monde, voilà, et que vous devez aller plus loin que la connaissance qui n'est pas assez expansive. Vous abandonnez à cet être supérieur que vous êtes en faisant taire le mental. Donc les projets, c'est creuser sur vous-même, comprendre comment vous fonctionnez vous-même. Ce serait même en lien assez étroit avec l'autoconnaissance. Hein. Comprendre comment on fonctionne, pourquoi on a toujours ces erreurs-là, pourquoi on a toujours ces expériences-là. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va avec l'introspection dont on a parlé tout à l'heure. Et on parlait du soleil pour la maison 3, on a l'empereur très carré, hein, qui va donner à votre intelligence, pour ce mois de septembre, des raisons d'exercer votre intelligence, c'est-à-dire des raisons concrètes, parce que vos enfants vous regardent, votre famille vous regarde, et ce n'est pas qu'ils soient critiques envers vous, pas forcément, mais votre personnalité peut les étonner quelquefois. Et il se peut qu'on vous observe de loin en disant tiens, qu'est-ce qu'elle va faire là pour cette situation-là, voyez? Et vous allez beaucoup, je pense, étonner encore les personnes autour de vous. Hein. Mais bon, c'est intéressant parce que on a cette connaissance qui est quand même là, on doit la divulguer, c'est certain, mais on construit en même temps avec ça. C'est pas juste pour dire les choses, quoi. C'est aller plus loin, comprendre les autres et apporter sa petite pierre à l'édifice. Puis peut-être penser aussi que les autres vous regardent, que vous avez un lien plus qu'important par rapport aux autres. On dirait que vous vous ouvrez un petit peu à peut-être aux besoins des autres, non? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça aussi un peu. L'aspect matériel, on a la justice qui nous parle d'administratif. C'est l'administratif qui ne nous aide pas beaucoup hein, pour les choses matérielles. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais vous risquez de tomber sur des personnes plutôt aidantes, plutôt ressourçantes, dans le sens des ressources humaines, vous voyez, des personnes ressources, comme on dit. Alors, un notaire, un clerc de notaire, un agent immobilier, un, un trésorier, un comptable, enfin, vous voyez, des personnes comme ça qui peuvent vous éclairer par rapport à la situation, qui peuvent vous aider financièrement, d'accord? Ça passera peut-être par des questions administratives. Donc, si vous avez rendez-vous à la banque, allez-y surtout. Si vous avez quelque chose à faire, à y demander, allez-y. Avec la papesse, on nous parle d'économie. On nous parle d'économie et on nous parle peut-être de bonnes nouvelles dans l'économie. On nous parle de réserver de l'argent pour quelque chose aussi. Peut-être que septembre, octobre, cette période-là va vous aider à mettre de côté quelque chose qui va vous servir pour un peu plus tard. Voilà. On va regarder les deux grandes prises de conscience que nous devons faire pour ce mois de septembre, mes amis. Bélier ou ascendant Bélier. Les deux prises de conscience que vous devez faire. La prise de conscience intérieure. De quoi vous devez vous nourrir intérieurement. Regardez, le 17. Elle est sortie sur là où je vais. Ce que je dois déployer. Vous allez vous déployer.
mais ça ne part pas vers l'extérieur tout de suite, hein. C'est très 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 intérieur d'abord, hein. On parle vraiment du monde intérieur. Autrement dit, faites-vous confiance. Vous avez une foi dont vous ne mesurez pas les capacités. C'est juste dingue, dingue, dingue. Je ne sais pas si vous priez un saint, votre Dieu, ou si vous priez quelque chose, ou si vous avez des pratiques comme ça un peu, vous savez, dans les neurosciences. Ça ne rejoint pas directement la religion, mais il se peut, hein, qu'il y ait des relations à faire. Vous utilisez vos capacités neuronales à des fins spirituelles. En gros, c'est ça. Vous avez une grande capacité à faire cela. Servez-vous-en. Voilà ce qu'on peut vous dire. C'est peut-être ça, ce petit chat tout à l'heure, qui pense qu'il n'est pas possible de voler parce que c'est un chat, mais lui s'en fout complètement. Il se prend pour. Vous voyez, donc comme il se prend pour, il va au-delà de ses rêves, il y va. Vous comprenez? C'est ça peut-être le vrai envol, hein. C'est ce 17, c'est cette étoile, c'est ce... Je touche le ciel quelque part, hein. Tant pis si on croit que je suis un petit chat, on s'en fiche. Les autres qui pensent de moi quelque part, c'est pas mon problème, d'accord? Et puis vous voyez, vous aurez des efforts à faire de communication avec les autres. Ça me fait sourire parce que j'ai eu un micro qui m'a posé des problèmes ce mois-ci et je suis Bélier, donc je me rends compte qu'en effet, au niveau communicationnel, bon, à revoir quoi. Faut que je voie ma copie. Mais bon, comme j'ai expliqué à mes autres amis sur d'autres chaînes, sur d'autres vidéos, tout simplement, je suis un petit peu en vacances et là où j'étais, je n'avais pas de micro, il a fallu que j'en emprunte un, donc forcément la qualité n'est pas aussi sympathique que le premier micro que j'avais. Mais voilà, le 3, c'est un bon exemple pour vous dire que vous devez travailler votre communication, vous devez travailler votre verbe et surtout, pas forcément votre force de persuasion, mais on a parlé tout à l'heure de vos convictions. Vous voyez, on a quand même ce soleil dans la maison 3 qui éclaire les choses. Donc, plus vous serez clair dans ce que vous voulez, plus vous serez compris, en gros. Très important, ça. Allez, avant d'aller voir la vidéo, pour finir, quand vous aurez envie d'aller la voir, bien sûr, qui vient de la playlist Les chemins de l'âme, les saisons de l'âme, eh bien, on va demander à votre âme déjà si elle n'a pas un petit quelque chose à nous dire. Je ferme les yeux, mes chers béliers, et on va regarder ensemble, lire ensemble le message que votre âme a envie de vous laisser. Il y en a plein qui sont tombés là quand même. Bon, alors on reprend tout ça, c'est pas grave. Mes chers béliers, ascendant bélier, bélier ou ascendant bélier, voilà, que nous allons pouvoir aller voir quel est ce petit message de... Oh, il y en a deux qui viennent, on va les prendre toutes les deux, je suis désolée, mais là, c'est ce qui est venu dans mes mains, comme ça, hein. De la joie pour moi. Ah bah écoutez, c'est merveilleux de la joie pour soi, vous voyez, la joie. La joie, c'est un petit peu ce soleil que vous avez dans votre esprit en ce moment. Agir pour toi, action. Donc le soi, ça n'est pas le moi. Je vous rappelle que le moi, c'est le petit bonhomme enchaîné en bas, ici, qui se fait prendre la tête un peu pour sortir le mental de sa carapace qui ne sert plus à rien. Et le soi, c'est ça. Le soi, c'est mon être supérieur, hein, d'accord? Donc le soi, la liberté, évidemment, parce que le moi, il est conditionné, le moi. Il est pas. Le moi, c'est la petite personne qui n'est pas en liberté, d'accord? Et parce qu'il est conditionné par la vie que nous avons ici. Mais le soi, il est beaucoup plus grand que ça. Il est libre. C'est pour ça qu'on vous parle de oser, comme ce petit chat, oser vous envoler. Et puis la renaissance, on l'a dit, hein, au niveau professionnel surtout aussi, je vois, hein, pour certains. Alors qu'est-ce que c'est? Agir pour soi. L'espoir, c'est être dans l'attente de quelque chose. Non, agis. Prends le chemin de l'action. Je vous ai dit, osez, mes amis. Prends le chemin de l'action pour toi, même si cela te fait agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Je vous ai dit que chaque jour était un pas à faire et non pas vouloir absolument atteindre la cible. D'accord? Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Très très belle carte de la joie pour moi. Donc partagez votre joie. Vous avez de quoi la communiquer. Votre joie, on l'a vu, hein. Et puis ici, vous avez un personnage qui se mire dans l'eau
et qui voient tout plein de visages. Et là, chaque visage va exprimer une émotion. Laisse exprimer tes émotions. Dans ce mois de septembre, mes amis, il vous faudra travailler votre voix VOUX, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre expression, vous vous rappelez, hein, votre expression, votre communication. La voix, l'expression. On parle de libération, là aussi, comme pour cette carte-là, liberté, libération, vous voyez un peu. Et ici, on va rajouter la notion de intégrité, c'est-à-dire ne pas faire les choses pour que les autres vous apprécient. Non, restez vous-même. Bien sûr qu'ils vont vous apprécier, parce que vous êtes vous-même. Ces émotions ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, ces émotions, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent, sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Eh bien, dites donc, mes amis, de la liberté, de la joie, de l'expression retravaillée, et puis des émotions qui doivent être dites, qui doivent être montrées. Très très beau message de fin. Écoutez, c'est vraiment un très joli mois de septembre qui vous attend. Je pense que si vous êtes très connecté à votre âme, allez voir évidemment les saisons de l'âme. N'oubliez pas d'aller les voir. Et bien sûr, merci de vos abonnements. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous voulez faire partie de ceux qui auront la chance d'être tirés au sort. À tout bientôt et portez-vous bien, mes amis.